Sinon, ce qu'il dit là, moi, ça ne me dit rien. Frère, vas-y. Donc tout à l'heure, j'ai cru entendre dire le frère que un islam, il meurt, il va encore. C'est ce qu'il veut savoir. Pourquoi il dit ça? Très bien. Ça, c'est il vient musulman. Il meurt, il va en enfer. D'après le Coran. Voilà, donc, toi, tu es venu pour savoir. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Quand on a vu ça, tu n'as pas commencé à nous insulter. Il faut que tu nous demandes. Si nous, on n'est pas à mesure de montrer dans le Coran que tous les musulmans vont en enfer, en ce moment-là, il faut nous traiter de bandits, il faut nous les traiter. C'est tout. Alors, on va rentrer dans le Coran, comme c'est une question coranique, il faut qu'on rentre maintenant dans le Coran pour répondre à ça. Alors, d'après le Coran, même d'après la Bible, tous les musulmans vont, il n'y a pas un seul musulman qui va aller au ciel. On va lire maintenant. Prends-moi la sourate 19 d'abord. Sourate 19, c'est la sourate Mariam. Sourate 19, tu prends à partir du verset 60 même, pour ne même pas qu'ils discutent. Donc on commence au verset 72, je dis non, il faut commencer en haut. Donc on va commencer en haut aujourd'hui. Verset 66 jusqu'au verset 72. Et un homme me prépare aussi, sourate 9, verset 18 aussi, on va lire ça. D'abord, avant de lire ça, frère, ça c'est la conclusion. Prends sourate 66, verset 8, et tu me prends sourate 9, sourate 46, verset 9. On va lui répondre. Il dit pourquoi on dit que les musulmans vont en enfer. C'est ce que lui veut savoir. Pourquoi on dit ça? On ne sait pas sur quoi on dit ça. Alors, sourate 9, sourate 66, verset 8, sourate 9, verset 18 et sourate 46, verset 9. Vas-y frère. Sourate 66 à 8. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous les musulmans. Répentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Répentez-vous à votre Allah d'un repentir sincère, d'un sérieux. Donc ce n'est pas un repentir hypocrite. Ce n'est pas un repentir de ruse, mais un repentir sincère. Oh, quand un homme est sincère, je pense qu'il faut que tu lui pardonnes, puisqu'il a été sincère dans sa repentance. Mais on va voir ce qu'Allah fait. Allah n'est pas capable de pardonner le péché d'un seul musulman. Alors, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. D'un repentir sérieux et sincère. Il se peut que, après votre sincérité et votre sérieux dans votre repentance, il se peut que Allah dit c'est pas sûr qu'il vous pardonne. Mais quand il se peut, ça veut dire peut-être. Il se peut que votre Seigneur vous efface à vos fautes. 1 Jean 1, verset 9. On va voir la différence entre Allah et puis le Dieu de la Bible. Si ce sont même ces mêmes dieux-là. Vas-y frère. Il se peut que votre Seigneur vous efface à vos fautes. Votre Allah là vous efface votre faute. Bon, un homme d'abord dit c'est pas sûr qu'il efface. Oh, tu as été sincère. Au moins si tu étais hypocrite, on dit comme il a été hypocrite, il n'est pas sincère à cause de ça. Mais tu as été sincère. Mais malgré ça, Allah dit peut-être que. Bon, rien n'y a su chez vous. Rien n'y a su. Le salut là, c'est pas garanti. Rien dans le Coran. Il n'y a pas un seul million dans ce quartier qui a montré un seul verset qui mais il va aussi, il n'y en a pas. Là, il va affirmer gratuitement, mais il ne pourra pas monter dans le Coran. 1 Jean 1, 9. Un homme qui est sincère, qui est sérieux, mais quand même, bon, tu veux qu'il fasse quoi pour que tu lui pardonnes? Tu as dit qu'il n'a qu'à se repentir, comment tu dis qu'il n'a qu'à se repentir sincèrement? Et l'homme s'est repenti sincèrement. Et tu dis c'est pas sûr que je te pardonne, c'est pas. Mais tu continues un peu en bas. On dit aussi c'est pas sûr qu'il puisse entrer au paradis. Oui, il se peut que. Votre Seigneur vous efface vos fautes. Hein? Bon, un homme déjà dont les péchés ne sont pas certains d'être pardonnés, il va aller dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Sous lesquels coulent des ruisseaux. Ça, c'est la description du paradis islamique. Vous voyez? Donc, c'est pas sûr même que vous puissiez aller au paradis. Il se peut que peut-être que vous allez partir là-bas. C'est quoi ça? Et on va venir dans la Bible pour voir ce que Dieu dit. Vas-y, frère. 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés. Sourate 46, verset 9. Sourate aussi 9, verset 18. Vas-y. Si nous confessons nos péchés. Voilà, il n'a même pas dit sincèrement. Notre Dieu, il est serein. Il n'a même pas dit si on confesse sincèrement. Il dit si seulement que nous confessons nos péchés. Il est fidèle. Notre Dieu de la Bible est fidèle. Et juste. Et il est aussi juste. Pour nous les pardonner. Pour nous les pardonner. Et pour nous purifier. Oui. De toute iniquité. Voilà comment Dieu parle. L'autre côté, il faut être sincère, mais ce n'est pas sûr. Ici, on n'a même pas mis sincérité. On dit, confesse seulement, on pardonne. L'autre côté, il faut être sincère, il faut être sérieux, mais mon ami, c'est pas sûr même que tu vas avoir gain de cause. Bon, c'est ça là, c'est sûr qu'on va se baser pour aller au ciel. C'est ça qu'on appelle livre de Dieu. Est-ce que le Dieu de la Bible est même le Dieu du Coran? Et puis ici, il dit, confessez vos péchés, je vous pardonne. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais de l'autre côté, confessez-vous sincèrement, hein? Soyez sincères. Mais c'est pas sûr. Bon, c'est quoi ça? C'est quel kakou à Nazaire ça? Et c'est ça, les gens sont dedans. Et puis ils espèrent aller au ciel. J'ai vu un bon musulman, un bon imam qui sait bien s'exprimer et qui maîtrise le Coran et la Bible. Là, ça c'est très intéressant.
Vas-y frère. Sur le 46-9. Sur le 46, on va voir d'abord le capitaine. Mahomet lui-même. Yahou dit oui, il est actuellement. Mahomet il en a fait d'après le Coran. Allah m'a dit de sa bouche que Mahomet en a fait. Mais les gens ne lisent pas le Coran. Ils ne lisent pas. Je vais lire. Ça c'est quoi ça? Ça je suis à vous dire ça il y a très longtemps. Ça c'est pas versé. Je dis, on va montrer dans le Coran que Allah dit que Mahomet actuellement il est en affaire. Je vais vous montrer ça. C'est vous a dit que je ne peux pas dire quelque chose que je ne peux pas justifier. Donc mon frère, c'est d'abord le premier verset qui est là. Oh Jésus a dit, celui qui meurt dans ses péchés, il va en enfer. Bon, si déjà Allah dit que soyez sincères dans votre repentance, mais c'est pas celui qui ne fait vos péchés. Bon, un homme qui va meurt dans ses péchés, il va en enfer. C'est plus vous peut en enfer. Mais c'est pas encore fini. Vas-y frère. Sur le 46-9. On va voir le capitaine du bateau. Mahomet lui-même, on va voir d'abord si lui-même l'a sauvé. Il faut d'abord qu'il soit sauvé, lui c'est connu. Mais un moment il va en enfer, il va sauver qui? Vas-y frère. Dis. Voilà. Quand Allah dit dit, en arabe on dit cool. Quand on dit cool, quand on dit cool, on nous les guillemets. Tous les prophètes vont sortir, ça ne vient pas de Mahomet, mais ça vient d'Allah. C'est Allah qui lui impose de dire ce qui est bien fait. Vas-y frère. Dis. Allah dit dis. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Il faut la dire toi Mahomet, que toi Mahomet, tu n'es pas une nouveauté. C'est ce qu'on appelle innovation. Je ne suis pas un nouveau venu parmi les messagers d'Allah. Et je ne sais pas ce qu'elle fera de moi. Et moi, en tant que prophète de Dieu, je ne sais même pas, je ne connais même pas mon sort. Après ma mort, je ne sais pas où j'étais, je ne connais pas mon sort, ni de vous. Vous aussi, vous voyez là aussi, je ne connais pas votre sort. Je ne fais que suivre. Alors, ce que je fais, je ne fais que suivre. Ce qui m'est révélé. Ce qu'on m'a révélé dans le Karim là-bas, c'est ça, je suis. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je suis seulement. Vas-y. Et je ne suis qu'un adversaire clair. En tout cas, il a été clair qu'il ne connaît pas son sort, ni votre sort. Donc, chacun de nous doit se chercher. Un homme qui te dit la vérité avant de mourir. Que je ne connais pas, je ne sais pas où je t'emmène. Mais c'est fini. Il faut le laisser. Mais vous êtes là toujours. Vous le suivez. Oh, l'homme au soir de sa fille a été véridique. Tout ce qu'il a fait là, il ne connaît pas son sort. Un faux pour avoir de mourir, Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voit où il va. Donc il a dit clairement que je ne connais pas mon sort, ni votre sort. Donc il a dit contraire avec vous. Normalement, un homme normal doit laisser Mahomet. Peut-être Mahomet a dit la vérité. Donc tous les millions qui suivent Mahomet, quand ils vont aller en affaire là-bas, il va leur dire, ah, sur la 46 verset 9. Vous serez surpris. Ah, tout ce qu'on a fait dans le feu, il va dire, ah, j'ai été clair qu'ils ne connaissent pas mon sort, ni ton sort. Tu devais te chercher, tu m'as suivi, assieds-toi à côté, au suivant. Et on avance. Donc voilà d'abord, deuxième partie, première partie. Deuxième partie, vas-y encore frère. Sur la 9 verset 18. Donc, préparons les messieurs d'Allah. Vous allez écouter ce verset. Quand on va finir de lire ce verset, un bon musulman ne doit plus aller à la mosquée encore. Un bon musulman doit citer Coran là. Quand on va finir de lire ce verset. Alléluia. Vas-y frère. Donc, préparons les messieurs d'Allah. Soyez sereins, gardez le silence. Ce qu'il dit, il y a une virgule qui est fausse, quelqu'un va venir le corriger ici. Donc écoutez attentivement. Vas-y. Nous préparons les mosquées d'Allah. Allah dit, nous préparons, nous remplirons, nous occuperons les mosquées d'Allah. Quels sont qui croient à Allah? Mais quoi de plus normal, plus quelques-uns ne vont pas à la mosquée, donc on parle là des musulmans. Ils remplissent d'abord les mosquées, continuez un peu. Quels sont qui croient à Allah? Vas-y. Et au jour dernier, l'autre mec croit à Allah, il croit en même temps encore au jour dernier. Ils vont aussi à la mosquée, ça fait trois. Vas-y un peu. Accomplissent la salade. Malgré tout ça, il a accompli la salade. C'est quoi la salade? La salade, c'est les différentes heures de prière. Les 5 prières quotidiennes, ceux de ces personnes-là, ils accomplissent tout ça. Ils ne détruisent même pas, ils ne ratent pas une seule heure de prière. Ils font tout, ils sont bien. Vas-y. Acquitte la zakat, ils acquittent aussi la zakat qui est quoi? Qui est l'aumône. Le fait qu'ils donnent un pourcentage, c'est bien aux pauvres là. C'est ça qu'on appelle l'aumône. Alors, ils font l'aumône aux gens. Continue un peu. Et dans leur tête, ils n'associent pas Allah avec une autre divinité. Dans leur tête, ils sont sincères uniquement que Allah avait affaire d'Allah. Ils font tout ce qu'Allah veut. Il y a point. Très bien. Maintenant, il se peut que, c'est pas encore sûr, malgré tout ce qu'il a fait là, c'est pas sûr qu'il puisse aller au ciel. Il se peut que, peut-être que, cela soit du nombre des pieds guidés. Écoutez bien, hein. Ceux qui étaient sincères, ils font la salade, ils font la zakat, ils font tout ce qu'on appelle aumône. Ils prient Allah, ils vont à la mosquée, ils font tout et ils croient au jour dernier. On dit, malgré tout cela, c'est pas sûr qu'il y ait Dieu dedans. Il se peut que. On dit, il se peut la censure. Est-ce que ça dit c'est sûr? Ou bien assurément? C'est pas assurément. Ce qui est sûr pour les musulmans, c'est ça, si on va terminer. C'est leur enfer qui est garanti. Mais leur paradis, tout est hypothéqué. Vas-y frère. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Voilà. On dit il se peut que cela soit du nombre. On n'a pas dit du nombre même des sauvés, mais du nombre des bien guidés. C'est-à-dire qu'ils peuvent être bénis sur la terre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Bon, maintenant là, si Allah a pris parmi des gens qui accomplissent les 5 prières de l'islam et les 6 prières de la foi islamique et qui font tout, qui craignent Allah, qui vont à la mosquée, qui ne ratent aucune heure de prière, qui font la zakat, l'aumône, ils font tout ça. Si leur sort n'est pas sûr, ça, c'est pas n'importe quel musulman. C'est parmi les érudits, c'est parmi les oustas, les imams, les ayatollahs, les frères musulmans, les pratiquants là. On dit leur sort n'est pas sûr.
Bon, c'est le petit musulman quand c'est tabaski et puis il va à la maison pour mettre sur le bouton là. C'est plus qui va te suivre. C'est plus qui va te suivre. On prend parmi les. Allah prend parmi les excellents. Et même les excellents disent, leur sort n'est pas sûr, c'est pas garanti. Bon, c'est la musulman. Est-ce que c'est tous les musulmans qui font zakat? Est-ce que c'est tous les musulmans qui respectent les 5 prières islamiques? C'est pas tous les musulmans. Est-ce que c'est tous les musulmans qui sont tous réguliers à la mosquée? C'est pas eux tous. Mais Allah a pris parmi les tops. Et même les tops. Pour vous dire que vous devez vous chercher là. Les vrais tops, on dit, là, ça n'est pas garanti. Lui-même qui t'enseigne, on dit, c'est pas sûr. C'est pas toi qui vas une fois à la mosquée, même les prières qu'il faut à 4 heures, lui maintenant tu dors, tu ronfles. Mais ceux-mêmes qui nous gaspillent leur sommeil, et puis ils font tout, on dit, mon ami, après tout ça, c'est pas sûr. Bon, si c'est pas sûr maintenant, c'est pour les petits présidents, c'est pour être sûr. Alléluia! L'autre verset coranique, où Allah dit que le Mohamed, ses péchés, frère, il est mort dans ses péchés. Un homme qui meurt dans ses péchés, il va en enfer. Sur la 48, verset 2. Sur la 48, verset 1 à 2. On va voir si un homme qui meurt dans sa péché, il va où? Il peut aller au ciel. Vous ne lisez pas le Coran, c'est votre problème. Vas-y frère. Sur la 48, verset 1 à 2. Oui, en vérité, nous t'avons accordé une victoire. Toi, Mohamed, Isa alayhi salam, on t'a accordé une victoire éclatante. Afin que ton Allah te pardonne tes péchés. Très bien. Afin que ton Allah, c'est une déclaration, c'est pas une démonstration, mais il dit qu'afin que Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Car Allah a sauté les péchés présents. Or, l'homme ne meurt pas dans le futur, mais l'homme meurt dans le présent. Donc, où sont passés ces péchés présents? Voilà. Il est mort dans ses péchés. Allah l'a plaqué. Et il est mort dans ses péchés. Comment? Lisez la Bible où on dit que quelqu'un, ses péchés passés sont pardonnés, futurs sont aimés. Et présent là, il n'a pas encore arrivé demain, il est aujourd'hui, il est aujourd'hui. Demain là, on ne sait pas si ça va arriver. Mais pourquoi péché futur, présent là? Allah a sauté ça pourquoi? Pourquoi il a sauté? Est-ce qu'il m'a même pas mouru dans le futur ou il meurt dans le présent? L'homme meurt dans le présent. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. C'est aujourd'hui qui m'appartient. Demain ne m'appartient pas. Mais tu n'es même pas capable d'assurer aujourd'hui, c'est demain que tu vas assurer. Et puis les gens, quand ils disent qu'ils croient à ça, quand ils voient les gens qui croient à ça, ils disent, mon cœur me fait mal. Alléluia! Je comprends que c'est une puissance d'égarement qui est sûre. On va lire encore notre verset. Non, je vais terminer. Je vais vous montrer maintenant pourquoi les musulmans ils courent et puis ils se battent, ils allent à 4 pour aller à la mosquée. Je vais vous dire le secret. Allah a dit, ils ne vont pas à la mosquée pour aller au ciel. Pourquoi ils vont à la mosquée? Sur la 62, verset 1. Sur la 102, oui, verset 1. Écoutez bien ce verset. Qui vous a dit que la mosquée va amener quelqu'un au paradis? Qui vous a dit ça? Vas-y frère. La course aux richesses vous distrait. Cette sourate a pour titre la course aux richesses. On n'a pas dit la course au paradis, mais la course aux richesses. C'est pas la course aussi au salut, c'est pas la course aussi à la vérité ou à la vie ou à la résurrection, mais c'est la course aux richesses. Bien matériel financier sur la terre. Vas-y maintenant. La course aux richesses vous distrait. Pour les musulmans là, la course, il faut venir ici un peu. Pousse ici un peu. Vous les musulmans là, votre Allah dit que la course aux richesses vous distrait. La course aux richesses là vous distrait. Jusqu'à ce mon frère, s'il te plaît, c'est moi ici. Je dis que n'importe qui est là, je suis prêt à m'affronter. Donc il ne faut même pas te fatiguer là. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il peut venir ici. On va lire, il va commencer tout à Bible, on va voir qui est qui. Fallait le voir, ça c'est sérieux. Quand je vais finir le frère là, lui qui est sûr, il va venir. Nous, on ne prie pas les gens, on est là pour prendre n'importe qui, même si tu appelles un imam, tout avec le alors vas-y frère, donc restez serein. Vas-y. La course aux richesses vous distrait. La course aux richesses vous distrait. Jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Or, en français, en grammaire, quand on parle de jusqu'à ce que, ça marque une durée, ça marque une période. Voilà pourquoi on dit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Un homme qui vit tombe, ça dit quoi? En d'autres termes, Allah veut dire quoi là? Il veut dire simplement par là qu'ils ne vont même pas se laisser jusqu'à ce qu'ils meurent. Leur course aux richesses, c'est ça, c'est dans ça ils seront. Quand ils vont à la mosquée, c'est pas pour aller au ciel. C'est pour que l'autre soit riche. Il va être babaché. Quand c'est mariage ou bien quoi, anniversaire, il va travailler. C'est ça leur concours, leur concurrence entre eux. C'est pas dans le sud d'aller au ciel. C'est qu'un musulman peut sacrifier son fils unique à cause des moyens financiers sur la terre. Il peut le faire. Même le rendre infime, le rendre braqueux. Il peut le faire. Mon frère, laisse tranquille. Je dis, tu donnes tout dans le Coran, non, tu t'amuses. Vous voyez un peu. Donc, voilà pourquoi ils sont musulmans. Voilà pourquoi ils vont à la mosquée. C'est pas parce qu'ils doivent aller au ciel, mais c'est parce qu'ils veulent avoir les biens matériels, les biens financiers, les biens moraux, les biens psychologiques.
les biens conjugaux et familiaux sur la terre. C'est tout. Alléluia. Maintenant, pour ne pas que le petit là brille ici trop, je dirais par exemple, je vais terminer maintenant que il a eu sa question. Pourquoi on dit que tous les musulmans vont en enfer? Je fais juste un récapitulatif, un regard rétrospectif. Rétrospectif, j'ai compris. Après, tu vas venir ici. On va te donner tout à l'heure. Je ne te donne pas, il faut sortir. Il y a un qui est là. Il y a un qui est là, ton frère est là. Merci. Merci. Pourquoi vous n'êtes pas serré même quand on parle? Oh, demain est vendredi. Demain est vendredi, allez-y au palais de justice à partir de 18h. Le palais est rempli des musulmans demain. Et quand ils prêchent là-bas, ils disent que tous les chrétiens doivent en faire. Ils ne montrent pas où c'est écrit que les chrétiens doivent en faire. Ils vont dire ça là-bas. Oh, mon frère, c'est à toi que je parle. Vous voyez un peu. Maintenant, je sais qu'ils sont. Ça les pénètre maintenant. Donc, il ne faut pas rester serein. C'est ça. Donc, je suis en train. Donc, je dis toujours. Parce que nous, les chrétiens, on n'a jamais fait par là parce que les musulmans, ils vont entrer insulter les chrétiens. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. On est trop serein. On ne défend pas notre Dieu parce que notre Dieu est assez grand pour se défendre lui-même. Un homme qui défend son Dieu, tu penses qu'il va aller au ciel. C'est que tu reconnais que ton Dieu, mais c'est une statue. Comment un musulman va défendre son Dieu? Vous avez une fois vu chrétien qui a fait par là parce qu'on a parlé mal de Jésus? Jamais. On va parler mal de Mahomet, on va dire que Mahomet il est en enfer, ils vont se fâcher. On va dire qu'Allah n'est pas Dieu, ils vont se fâcher. Or, tous les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, mais on n'a jamais fait par là pour ça. Parce qu'on sait que Jésus est assez grand pour se défendre lui-même. Alors, vas-y, frère. Alors, on va montrer maintenant, noir sur blanc, que tous les musulmans vont en enfer maintenant. Et puis, c'est ça, c'est par là, on va terminer. Alors, frère, on va aller maintenant. Frère, il faut me lire Surat. Quand on lit le Coran là, un bon musulman doit garder le silence. Voilà. Quand on lit le Coran, en tout cas, si c'est un bon musulman, il doit garder le silence. Là, c'est la parole d'Allah. Surat 19, verset 66 à 72. Et Surat 15, verset 43. Surat 15, verset 42 à 43. Les deux derniers versets. Si les musulmans, leur sort n'est pas garanti pour le camp au paradis, alors qu'est-ce qui est garanti chez eux? C'est ce qu'on va montrer maintenant. Vas-y, frère. Si on dit il se peut que, peut-être que, c'est pas sûr. Bon, si leur paradis n'est pas sûr, alors il faut qu'il y ait quelque chose qui soit sûr chez eux. C'est ça qu'on va voir. C'est leur enfer qui est garanti. Vas-y, frère. Surat 19, 66, 72. Oui. Et l'homme dit, une fois mort, vous allez voir ce qu'Allah va dire. Allah dit qu'il y a les génies qui vont aller au paradis. Vous allez voir tout à l'heure. C'est ça qui. Vas-y, frère. Et l'homme dit, une fois mort, mais sortira-t-on vivant? Est-ce qu'on va me sortir vivant si je suis mort? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant? L'homme ne se souvient-il pas qu'avant? C'est là. C'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui, voilà. Oh, il y a un seul Dieu qui crée. Mais nous, là, nous, est pour qui? Nous qui l'avons créé. Nous, là, c'est qui? Dans la Bible, Dieu dit, on dit que Dieu créa l'homme. On n'a pas dit que Dieu créait, comme c'est une association ou une ONG de créateurs. Vas-y, frère. C'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Alors que l'homme n'était rien. Par ton Seigneur. Oui. Assurément. Voilà. Donc là, quand on dit par ton Seigneur, il n'y a aucun chrétien sur la terre qui croit en Allah en tant que son Seigneur. Ceux qui prennent Allah comme leur Seigneur, c'est les musulmans. Ce n'est pas un chrétien. Donc on parle là des musulmans. Eux, ils veulent que le mot musulman soit écrit. Mais qui croit en Allah? Est-ce que les chrétiens croient en Allah? Vas-y, frère. Par ton Seigneur. Assurément. Assurément. Là, on dit c'est sûr. Hein. Là, c'est pas peut-être. Assurément, nous les rassemblerons. Nous allons les rassembler. Et les diables. Vous écoutez, non? Ils vont rassembler. Allah dit, il va rassembler. Lui et puis son pays, il va rassembler les hommes d'un côté et puis d'autre côté, le diable d'un côté. Continue. Oh, il y a un seul diable. Il n'y a pas plusieurs diables. Mais lui dit les diables. Il faudra même vraiment. Vas-y, frère. Les diables. Les hommes d'un côté et les diables de l'autre. Puis, nous les placerons autour de l'enfer. On va les placer autour. Allah, tout c'est l'enfer qui est dans sa tête. Quand il parle de ses adeptes. Toujours autour. Pourquoi il n'est pas autour du paradis, puis c'est autour de l'enfer? Autour de l'enfer. Il faut chercher quoi autour de l'enfer? Question. Vas-y, frère. Autour de l'enfer. Autour de l'enfer. Agenouillé. Voilà, ils vont se mettre en genoux. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe. Bon, si quelqu'un qui est sauvé, est-ce qu'on va encore dire quand se mettre en genoux, pourquoi on dit viens, tu vas aller au ciel? Le fait qu'on se mette en genoux déjà là, c'est une punition, c'est une sanction même. Comment on met quelqu'un qui va aller au paradis en genoux d'abord?
Et puis c'est autour de l'enfer. Maintenant, quand on va finir de lire ça, je vais vous montrer d'autres versets coraniques où Allah même définit le paradis, l'enfer. Qu'en enfer, on ne peut même pas approcher l'enfer, c'est le feu. On ne peut pas aller là-bas pour revenir. C'est une destination, c'est pas un passage. Mais Allah va les blaguer là comme s'ils vont passer en enfer après. Mais on va voir comment il va définir l'enfer. Continue un peu. Ensuite, nous avancerons de chaque groupe. Voilà. Tout à l'heure, il y avait deux groupes, non? Il y avait un groupe de diables et puis un groupe des hommes. Il dit, il va arracher de chaque groupe. Vas-y. Nous arrachons de chaque groupe. On va arracher de chaque groupe de diables et puis de groupe des hommes. Ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Vas-y. Puis nous sommes les meilleurs. Oui. À savoir ceux qui méritent de plus être brûlés. Voilà. Donc il y a les gens d'un côté et de l'autre qui méritent le plus d'être brûlés. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les diables on va brûler, selon le Coran. C'est pas aussi tous les hommes on va brûler. Il y a les hommes on va brûler, il y a les hommes qui vont être sauvés. Il y a les diables on va brûler, il y a les diables qui vont aller au ciel aussi. C'est quoi ça, frère? Quel diable qui va aller au ciel? Continue. Il n'y a personne parmi vous. Très bien. Quand Allah va parler mais avec assurance, c'est qu'il s'agit de rien en faire. Il dit quoi? Il n'y a personne parmi vous. C'est ce qu'on vient de parler là. On dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Très bien. Est-ce que l'enfer c'est un passage? Il n'y a aucun musulman qui peut me dire que l'enfer c'est un passage. Parce que moi j'ai des versets, des tonnes de versets où Allah dit c'est pas un passage, mais c'est une destination. Donc, on les blague que c'est un passage et puis ils croient à ça. Un homme qui pense aller en enfer puis ressortir, il n'est pas normal. On ne va pas en enfer pour revenir. C'est un aller sans retour. Mais eux ils espèrent aller là-bas, ils vont avoir le pont ciel dessus et puis ils vont passer. On dirait qu'à quoi Nazaire? Frère, vas-y. Il n'y a personne parmi vous. Alors, pour les musulmans, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, au départ, il a dit ils vont passer par l'enfer. Dans le même verset en bas, il va nous dire que l'enfer, on ne passe pas là-bas. Continue un peu là. Nous, on a attrapé en bas. Car, oui, il s'agit là. Ouais, il s'agit là pour ton Seigneur. Pour le Seigneur du musulman. Une sentence irrévocable. Mais le musulman a fait quoi pour qu'il ait lui réserve une sentence irrévocable, une sentence inévitable, une sentence incontournable et indéniable. Pourquoi? Il a fait quoi? On dit le fait que tu sois musulman, il y a une sonnette qui t'attend. Être musulman. Vas-y, après, ensuite, frère, vas-y là-bas. Si quelqu'un te prend son nom, mais il va quand même son nom. Il n'a jamais son nom, pas de pressé, pas attendre. Non, non, c'est un frère, pas nous trouver. Faut laisser tranquille. Si tu nous trouves, on va pas te prendre. Voilà. Vas-y, frère. Ensuite, voilà. Reprends quelque part. Il n'y a personne qui ne passera pas par l'enfer. Non. Il n'y a personne parmi vous. Très bien. Il n'y a personne parmi tous les musulmans qui ne passera pas par l'enfer. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure ton Seigneur. Le Seigneur de Allah est le Seigneur des musulmans. Allah est le Seigneur des croyants musulmans. Il n'est pas le Seigneur des chrétiens. Donc il n'y a personne parmi vous les musulmans, les croyants de Allah là. Vas-y. Qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là. Voilà. C'est là qu'on l'a attrapé. Eux ils pensaient que quand on dit parmi vous là, eux ils pensaient que c'était tout le monde. On dit car il s'agit là pour ton Seigneur. Voilà. Il prend Allah pour son Seigneur. On l'a mis au milieu ici. Il prend Allah pour son Seigneur. Est-ce que le musulman, le chrétien prend Allah pour son Seigneur? Jamais. On dit il s'agit là pour ton Seigneur. Une sentence irrévocable. On ne parle pas là de n'importe qui, on parle des musulmans ici. C'est eux qui prennent Allah pour leur Seigneur. Alors, il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable, d'une sentence inévitable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Dans un enfer là-bas, c'est là il va maintenant délivrer ceux qui sont pieux. Et nous y laisserons. Bon, si moi le croyant et puis le mécréant, on a le même sort d'être en genoux devant l'enfer, autour de l'enfer. Frère, pourquoi j'ai cru alors? J'ai cru pourquoi maintenant? Moi je crois déjà pour être sauvé. Mais Allah me met en genoux derrière l'enfer, il met celui qui n'a pas cru derrière l'enfer. Pourquoi? Vas-y frère. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. On va délivrer ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons. On a attrapé Allah là. Quelle attitude d'aller qu'ils vont passer là? Voilà maintenant où voilà. Voilà pourquoi il demande aux musulmans d'aller un peu à l'école. Là, va plus tout les blaguer. Regarde le verset ici, là, il dit quoi? Et nous y laisserons. On dit, et nous y laisserons les injustes à genoux. Le Y est un substitut. En d'autres termes, c'est un complément circonstanciel de lieu et non de passage. Quand on dit nous y laisserons, déjà, au départ, tu avais dit, ils vont passer. Mais il a dit précisément que déjà, c'est pas un passage, mais c'est un lieu où les gens vont rester. Alléluia. Il n'y a pas espoir pour un musulman dans l'autre. Il n'y en a pas. S'il n'a pas cru au Seigneur, je dis qu'il ne peut pas aller au ciel. Jamais. Maintenant, ça c'est un. Frère, on a parlé, non? Attends d'abord. Oui. Allah dit tout à l'heure, je vais vous aider encore. Allah a dit que l'enfer là, ils vont passer là-bas. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par. Comme si l'enfer était un chemin, une autoroute ou bien une piste pour aller quelque part. Mais je vais vous montrer maintenant que Allah a été démantelé par ses mensonges. Parce qu'ici, il faisait croire aux musulmans qu'ils vont passer. Mais le même Allah va démontrer que l'enfer, on ne passe pas là-bas. Mais pourquoi tu ne dis pas qu'ils vont passer alors? Sur la 101, sur la 602, verset 3 à 7. Et sur la 111, verset 1 à 11. Vas-y. Le fracas. Très bien. Le fracas. Qu'est-ce que c'est que le fracas? On pose question à tous les musulmans. Vous qui pensez qu'en fait c'est un passage, Allah vous demande. Qu'est-ce que le fracas?
Vas-y. Et qui te dira ce que c'est que le fracas? Toi, le musulman, tu blagues que tu vas passer en enfer, tu crois à ça. Allah maintenant te demande, qui va te dire ce que c'est que le fracas? C'est le jour. Voilà, c'est le jour Où les gens seront comme des papillons éparpillés. où les gens, mais ils sont beaucoup, où les gens seront comme des papillons éparpillés. Et les montagnes comme de la laine cadée. Et les montagnes comme de la laine cadée. Quant à celui dont la balance sera lourde. Allah il a envoyé balance en enfer. Comme si on était au marché de ici, où on va plaider le cola avec oignon, avec tomate. Un Dieu qui envoie balance dans les feux. Bon, pendant que tu es en train de peser les péchés de Bouddha, mon pays qui est là, mais elle, le rang qui est là, eux, ne brûlent pas. Ils sont en train de brûler. Ah, c'est le feu. Quand les gens sont aussi dans le feu, et puis on perd. L'autre, ils ne brûlent pas aussi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Très vas-y un peu. Quant à celui dont la balance sera lourde. Très bien. Quant à celui dont la balance sera lourde, Il sera dans une vie agréable. Allah est en train de dire par ricochet, de façon indirecte, que tous les musulmans vont en enfer. Pourquoi? Parce que sur la terre, aucun homme ne peut faire beaucoup de bonnes choses par rapport aux mauvaises choses. C'est qu'on fait de mauvais, toujours beaucoup. Mais Allah dit, il faut que quand tu fasses de bon, là, ça soit beaucoup. Si ça pèse, ça lourd, la balance descend, là, tu vas aller au paradis. Mais Allah est en train de dire que tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Ça, c'est même pas Même par jour, quand on fait au moins peut-être 10 biens, c'est qu'on a fait au moins 1000 mots, c'est-à-dire 1000 choses qui ne sont pas bien. L'homme, il est toujours montré, il est méchant, il pêche, même en pensée, en acte, en parole, en regard, on pêche. Mais si elle avait s'appuyer sur la base de l'homme, bonne chose qui doit être lourde, qui doit être nombreuse, ça lave. elle a dit que l'une des gens point de faire. Il n'y a aucun musulman qui va faire beaucoup de bonnes choses par rapport à de mauvaises choses. C'est que les musulmans font de mauvaises, c'est beaucoup par rapport à ce qu'ils font de bien. Mais si elle avait se basé sur le nombre de vos biens, vous sauvez, Allah t'a voulu dire que vous partez en enfer, vous tous, sans exception, avec vos chaussures, vos dents de natte de bosquet. Alléluia. Vas-y maintenant. Regarde à celui, maintenant, voilà, celui qui a balancé nous là, celui va aller au ciel. Mais frère, soyez intelligent. Comment Allah va s'appuyer sur les bonnes choses d'un humain pour le sauver? C'est impossible. J'ai causé avec un musulman, il ne m'a pas dit où il est, ni son nom, ni sa mosquée, pour ne pas qu'il puisse aller là-bas faire parler à lui. Il m'a dit que j'ai causé à lui pendant 1 heure du temps. Il m'a reçu chez lui, il m'a fait manger. Il m'a dit vraiment, mon frère, je suis imam, mais depuis qu'on dit je lis le Coran là, ou même depuis dans mon travail, ou même dans mon rôle de musulman, ce que tu as dit là, franchement, un homme normal ne peut pas dire c'est faux. Parce que c'est écrit dans notre propre livre. On ne peut pas. Au moins, si tu avais pris dans ta tête, on peut raisonner. Mais tu as pris dans notre base, on va dire quoi? Et il a reconnu ça, et je l'ai salué. Un homme comme ça, je le respecte. Au moins, lui, Dieu peut le sauver facilement. Mais un homme, il sait que c'est ça. Mais comme déjà, il est né dans l'islam, et puis c'est pas mis, il est créé dans sa tête. Donc, pour lui, pense que le salut là, c'est par transfusion sanguine. Attention. Un papa est musulman, donc il faut qu'il soit aussi musulman. Qui t'a dit ça? Abraham était fils de Dieu. Abraham était sauvé. Mais son fils, Ismaël, c'est un homme de l'enfer. Alléluia. Il sait qu'il était sauvé. Esaü, c'est un homme de l'enfer. Alléluia. Qui t'a dit que quand ton père est musulman, donc tu vas aller au ciel aussi? Je suis chrétien. Je peux avoir des enfants qui vont aller au ciel, donc tu vas aller en enfer selon le plan de Dieu. C'est clair. Parce que je suis chrétien, donc tous mes enfants vont aller au ciel. Non. Réfléchissez, frère. Shalom, frère. Réfléchissez. Quand tu vas mourir, ton père ne sera pas à côté de toi. Jamais. Quand tu vas mourir, ta main ne sera pas là. Jamais. Donc réfléchis-toi seul. Tu seras assis dans ta tombe. C'est là que tu refus de la vérité. Alléluia. Ils vont te mentir comment. Ce jour-là, ils vont t'accompagner, ils vont te jeter dans la boue, et puis ils vont retourner à la maison. Et tu seras seul là-bas. Réfléchis. Alléluia. Vous pensez qu'à faire de là, c'est le suivisme moutonnier, le peu d'égoïsme. Vas-y, frère. Vas-y. Regarde à celui. Et maintenant, quand à celui. La balance sera légère. Voilà. Donc, il y a un groupe de personnes. Si lui, ce qu'il a fait de mauvais, si c'est beaucoup par rapport à une bonne chose, alors sa mère destination, sa principale destination, est un abîme très profond. Écoutez bien. Allah a dit tout à l'heure que l'enfer, attends, ils sont en enfer. Un peu les gens, ils sont derrière l'enfer, autour. Comme si l'enfer là, c'est une chambre et puis les gens sont autour. Et c'est quoi ça même? Ici, d'une petite réflexion, d'un bon sens, le musulman va laisser mosquée. Frère, vas-y un peu. Vas-y. Sa mère destination, sa principale destination est un abîme très profond. Voilà l'enfer là, il est en train d'écrire. Est un abîme très profond. C'est pas un abîme profond, mais un abîme, il a mis très dessus. C'est un agent qui qualifie l'enfer. Comment ça y est? Donc un abîme, un truc très profond. Vas-y. Et qui te dira ce que c'est? Et mais qui va te dire que ce qu'on appelle l'abîme très profond là? C'est un feu ardent. C'est une salle climatisée? C'est un feu ardent. C'est une chambre d'hôtel à attendre? C'est un feu ardent. On dit un feu ardent. C'est dans le feu ardent, ils vont se mettre et puis on va préserver une lumière avec vos photos. Elle est sur les moutons, on va payer. S'il a beaucoup partagé sur les moutons, s'il a beaucoup partagé Yomi, ou bien Coco Baka, ou bien Baka, là comme ça il va aller aussi. Attention. Est-ce que dans le feu l'homme peut aller dans le feu pour nous sortir? Question.
Il y a pas voulu même plus de 20 versets où elle a décrit l'enfer, que l'enfer on ne va pas pour le tenir. Que l'enfer c'est pour le maudit. Oui, je peux vous dire ça, doit suivre dans le Coran. On a blague là, qu'elle va là, on va trier, puis il croit à ça. Attention. Un fils de plus moins chanceux de ces 24. Et puis on revient encore dans ton dernier verset pour dire que vous tous à l'enfer, pas toi, mais les musulmans. Je vais revenir, mais attendez frère, s'il vous plaît. Quand on lit quelque chose, il faut quand même qu'on fasse une analogie, une comparaison. Voilà. On a dit tout à l'heure l'enfer, il a parlé de l'enfer. Ils vont à l'enfer et puis on va trier ceux qui sont bien. Mais le Dieu de la Bible dit quoi? Un homme qui va à l'enfer, il est maudit. Lis-moi Chancel 24. Chancel 24. Vas-y. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à ma divinité. À la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. À la vie éternelle. C'est peut qu'il va avoir la vie éternelle. À la vie éternelle. Peut-être qu'il va avoir la vie éternelle. À la vie éternelle. Quand les gens qui croient maintenant, il a la vie éternelle. Vas-y. Elle ne vient plus au jugement. Elle ne vient plus au jugement. Elle ne vient plus au jugement. Il ne vient plus au jugement. Pourquoi? Mais, oui, il est passé de la mort à la vie. Donc, le Fils de Dieu ne passe pas au jugement. Si les musulmans attendent aller au jugement pour aller au ciel, ça veut dire qu'ils sont maudits. C'est fini. Un homme ne va pas au jugement. D'abord, je vais donner un exemple très clair. Mon frère qui est là, tout à l'heure, s'il est en parlant avec un juge ou bien un avocat, vous êtes sûr qu'il va avoir raison. Est-ce qu'on va l'écouter même? Et puis les gens ici, ils espèrent aller devant Dieu et puis avoir raison pour aller au paradis. Quand Dieu t'appelle là-bas, ça dit que tu t'es prouvé. Mais nous qui sommes ces enfants de Dieu de l'enfer. Et puis il y a le tribunal de Christ qui est pour la remise des récompenses. C'est différent. Alléluia. Alléluia. Vous entendez aller en enfer pour ressortir, pour aller au ciel. Par quel chemin? Pourquoi ne vous l'envoie pas au paradis pour vous juger là-bas? Un homme qui a volé, qui a commis, on ne l'a pas encore jugé, et on va le mettre à la maca. Toi, on va te juger à la maca. Et puis on dit, il va avoir la cerveau menacée. Mais tu es foutu. Pourquoi là, vous ne l'envoie pas au paradis, autour du paradis pour vous juger? Le paradis est à côté maintenant. Là, si tu as des agressions entre vous dedans. Mais on vous envoie dans le feu. Ça dit que c'est là-bas où on va vous jeter vite. Alléluia. On va terminer maintenant. Sur la 102, verset 3. Sur la 103. Mais non. Voilà. Allah dit mais non. Vous saurez bientôt. Vous les musulmans, quand vous parlez, puis vous gonflez la partout sur la terre. On dit bientôt. Allah dit vous, garant. Vous saurez bientôt. On dit bientôt, vous allez savoir. Encore une fois. Vous saurez bientôt. C'est pas encore, mais vous allez savoir ça. Sûrement. Là, c'est pas peut-être. Hein. Sûrement. C'est pas il se peut que. Sûrement. Quand ça s'agit de l'enfer, Allah dit sûrement. C'est sûr. Sûrement. Si vous savez des sciences certaines. Si les musulmans peuvent juste réfléchir un peu. Vous verrez. Certes. La fournaise. On l'a promis jamais paradis. On dit ils vont voir le feu, la fournaise, c'est un feu. Puis, vous la verrez cette avec l'un des certitudes. Tu vas pas dire non que, mon frère, c'est que là-bas c'est l'enfer, ouais, c'est quoi? Tu vas pas dire ça, hein? Tu vas dedans. Avec l'aigle là, certitude. Vas-y un peu. Puis, assurément. Voilà, c'est quand vous allez être dans le feu maintenant, puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là. Pourquoi là vous envoie tout dans le feu pour vous interroger? Pourquoi? J'ai pitié. Je dis quand je parle, je dis la vérité aux musulmans. C'est pas parce que je les aime pas. Au contraire, c'est une preuve d'amour même que je dois dire la vérité. Là, ceux qui sont ignorants, ou bien qui font le civisme moutonnier parce que leurs parents sont là-bas, pour qu'ils puissent être réveillés et sortir de la mort. Là, s'ils sont sauvés, je vais avoir récompense au ciel. Vous voyez ce qu'il en fait, l'islam ne donne rien de bon pour un homme. En dehors des bénédictions matérielles, comme leur ancêtre Ismaël, Dieu l'a béni de façon matérielle, financière, conjugale, familiale, point final. Mais quand on parle de privé de ça, ça c'est écrit dans la Bible. Vas-y un peu. Maintenant on va terminer. Lis-moi la conclusion, puis dis-moi le micro. Sur la 15, verset 43. 42 à 43. Après le verset 42. À 43. Vas-y. Sur mes serviteurs. Écoutez maintenant bien ici ce verset, c'est la conclusion. C'est votre bonus qui est la bonus de tous les musulmans. Vas-y frère. Sur mes serviteurs. Voilà. Nous, les chrétiens ne sont pas serviteurs d'Allah. On parle là tous des musulmans. Ils veulent qu'on écrit le mot musulman. Quand moi j'écris le mot musulman, sur les réseaux sociaux, je mets musul, et puis je mets man. C'est-à-dire man. C'est ce que moi je mets. C'est-à-dire Allah dit, vous ne connaissez même pas la signature de votre nom que vous portez sur vous. On dit tu vas mentir, puis tu vas dire la vérité. Musulman. Un musulman, c'est ce qu'on appelle musulman. C'est un musulman. Vas-y frère, sur mes serviteurs. Voilà, sur mes serviteurs, quand il parle des musulmans, c'est pas que ce n'est pas serviteur d'Allah. Vas-y, tu n'auras aucune autorité. Excepté. Voilà. Sauf, vas-y, sur celui qui te suivra parmi les dévoués. Qui va te suivre dans le diable. On appelle Iblis. Parmi les dévoués. Vas-y maintenant.
Et l'enfer. Très bien. Alors il faut que tu précises pourquoi on conclut, on puisse conclure. Elle a dit cette fois-ci, et l'enfer Sera sûrement. c'est pas l'enfer, c'est là peut-être que si se fait que. Sera sûrement. Là c'est sûr. L'enfer sera sûrement. Le lieu de rendez-vous à tous. C'est fini. C'est là-bas, là, donne rendez-vous à tous. Donne le micro, frère. Tu as appris à ça. Voilà. Moi, il faut avoir assez de vraiment. On n'a rien à dire. Donne le micro, pourquoi? On n'a rien à dire. Merci, mon petit. En tout cas, tu vas aller coucher là. Alors, avant qu'on appelle la personne suivante, on va donner notre contact. Parce que je sais qu'il y a les frères là qui ont besoin de notre aide, coranique et biblique. C'est très important. On est allé à Korogo. Avant d'aller à Korogo, on a publié sur Internet qu'on vient marquer les imams de Korogo. On est allé là-bas et tous ils ont fui. Et puis ils ont envoyé les étudiants. Il y a une chose qu'on appelle AMC, c'est-à-dire Association des élèves et étudiants de musulmans de Côte d'Ivoire. On est allé là-bas, c'est AMC, les élèves de AMC qui ont envoyé vers nous. Mais ce qu'on leur a montré, ils sont allés dire, ah vraiment c'est trop fort que nous, allez-y vous-même. Ils disent on va pas. C'est quand ils vont partir à Abidjan, on va venir. Tout est en direct. On a filmé tout. On est dans le stade municipal de Korogo. Tout est en direct sur notre page Internet. C'est pas des choses que j'invente. Il faut taper les initiés sur Facebook. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont Android, tapez maintenant et voyez, fouillez, on a plus de 260 vidéos. Vous fouillez un peu, vous allez voir la vidéo de Korogo. C'est pas caché, c'est en plein du journal, on a prêché là-bas. On allait le 27 décembre, on est revenu le 4 janvier. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fêté à nos familles, on allait fêter chez eux. Alors, mon frère, pardon, il ne faut pas faire bruit. Il t'a donné la page, il faut taper sur Internet. Bon, tu Internet, il faut rentrer à la maison, frère. Alors, notre page Facebook, c'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. On a deux contacts principaux. Le premier, c'est pour moi, le deuxième, c'est pour mon collaborateur. Alors, plus 200, comme nous sommes en direct depuis l'Europe, donc plus 225, 77, 23, 76, 51. Ces contacts seront très utiles. Il va y avoir les temps où on ne va plus venir ici. Vous allez nous chercher à torche. Plus 225, 77, 23, 76, 51. Pour ceux qui veulent qu'on fasse débat les imams, ou bien ceux qui prêchent au palais demain, les élèves d'Abou Madi, ils ne vont jamais accepter de faire débat à nous. Jamais. On les a cognés plus de 5 fois. Et on va mettre bientôt sur YouTube, vous allez voir ça aussi. Je parle devant Dieu. Je ne suis pas musulman pour mentir. Alors, plus 225, 77, 23, 76, 51. C'est mon numéro orange, en même temps c'est mon WhatsApp. Le deuxième c'est mon frère, plus 225, 69, 17, 52, 21. Plus 225, 69, 17, 52, 21. Voilà notre contact. Bientôt, on va alimenter notre page, notre chaîne YouTube. Mais pour l'heure, on a plus de 260 vidéos sur notre page Facebook. Alors, pour ceux qui ont des musulmans dans leur quartier, les imams, ou même les ayatollahs, les miezins, les musulmans qui vous partez, vous mettez les bâtons dans les roues, que eux, les musulmans, ils vont au ciel. Si on vous a dit ça, appelez-nous. Vous composez directement. Si on n'est pas loin, on va venir. Et on va lui montrer où il a vu que les musulmans vont au ciel. Il va nous montrer ça dans le Coran. Alors, s'il y a aussi un pasteur que vous partez, ou bien un président des églises, ou bien un monseigneur, un cardinal, un prêtre, c'est quoi ça? si vous partez seulement, vous nous appelez aussi. Les ceux qui sont les généraux de Dieu. Un général de Dieu, c'est un délinquant. C'est ça. Il met une femme en enfer. C'est là des généraux. Et puis, d'autres aussi, ils sont docteurs en divinité. Frère, ce mot-là ne vous dit rien. Un humain qui est docteur en divinité. Si les gens ils sont malades, c'est lui que Dieu appelle et puis il va les soigner. Les gens blasphèment, ils insultent Dieu. Les gens se foutent de Dieu sur la terre. Mais on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que vous avez fait là, vous allez le contenter un jour. Si tu ne connais rien, tais-toi, faut t'asseoir. Quand Dieu a mis ça en toi là, tu peux aller partout. Il n'y a pas un homme qui va même, comment on appelle, s'opposer à toi, puis va s'en sortir. Mais si tu ne connais pas et que tu veux mentir aux gens, ils vont te bloquer à des questions. Ici, là, en Côte d'Ivoire, ici, jusqu'à Nouvelle-Ordre, il n'y a pas un. Selon ce qu'il dit là, moi, ça ne me dit rien. Frère, vas-y. Donc tout à l'heure, j'ai cru entendre dire le frère que un islam, il meurt, ils vont encore. C'est ce qu'ils vont savoir. Pourquoi
Très bien. Ça, c'est un musulman qui veut y vendre en enfer, d'après le Coran. Voilà, donc toi, tu es venu pour savoir, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Quand on a dit ça, tu n'as pas commencé à nous insulter. Il faut que tu nous demandes. Si nous, on n'est pas à mesure de montrer dans le Coran que tous les musulmans vont en enfer, en ce moment-là, il faut nous traiter de bandits, il faut nous respecter. C'est tout. Alors, on va rentrer dans le Coran, comme c'est une question coranique, il faut qu'on rentre maintenant dans le Coran pour répondre à ça. Alors, d'après le Coran, même d'après la Bible, tous les musulmans vont, il n'y a pas un seul musulman qui va aller au ciel. On va lire maintenant. Prends-moi la sourate 19 d'abord. Sourate 19, c'est la sourate Mariam. Sourate 19, tu prends à partir du verset 60 même, pour ne même pas qu'ils discutent. Quand on commence au verset 72, il dit non, il faut commencer en haut. Donc on va commencer en haut aujourd'hui. Verset 66 jusqu'au verset 72. Et un homme me prépare aussi, sourate 9, verset 18 aussi, on va lire ça. D'abord, avant de lire ça, frère, ça c'est la conclusion. Prends sourate 66, verset 8, et tu me prends sourate 9, sourate 46, verset 9. On va lui répondre. Il dit pourquoi on dit que les musulmans vont en enfer. C'est ce qu'il veut savoir. Pourquoi on dit ça? On ne sait pas sur quoi on dit ça. Alors, sourate 9, sourate 66, verset 8, sourate 9, verset 18, et sourate 46, verset 9. Vas-y frère. Sourate 66 à 8. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous les musulmans. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Repentez-vous à votre Allah d'un repentir sincère, d'un sérieux. Donc ce n'est pas un repentir hypocrite. Ce n'est pas un repentir de ruse, mais un repentir sincère. Oh, quand un homme est sincère, je pense qu'il faut que Dieu lui pardonne puisqu'il a été sincère dans sa repentance. Mais on va voir ce qu'Allah fait. Allah n'est pas capable de pardonner le péché d'un seul musulman. Alors, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. D'un repentir sérieux et sincère. Il se peut que, après votre sincérité et votre sérieux dans votre repentance, il se peut que Allah dit c'est pas sûr qu'il vous pardonne. Mais quand il se peut, ça veut dire peut-être. Il se peut que votre Seigneur vous efface à vos fautes. 1 Jean 1, verset 9. On va voir la différence entre Allah et puis le Dieu de la Bible. Si ce sont même ces mêmes dieux-là. Vas-y, frère. Il se peut que votre Seigneur vous efface à vos fautes. Votre Allah là vous efface votre faute. Bon, un homme d'abord dit c'est pas sûr qu'il efface. Oh, tu as été sincère. Au moins si tu étais hypocrite, on dit comme il a été hypocrite, il n'est pas sincère à cause de ça. Tu as été sincère. Mais malgré ça, Allah dit peut-être que. Bon, rien n'y a su chez nous. Rien n'y a su. Le salut là, c'est pas garanti. Rien dans le Coran. Il n'y a pas un seul million dans ce quartier comme un seul verset qui mais il va aussi, il n'y en a pas. Là, il va affirmer gratuitement, mais il ne pourra pas monter dans le Coran. 1 Jean 1, 9. Un homme qui est sincère, qui est sérieux, mais quand même, bon, tu veux qu'il fasse quoi pour que tu lui pardonnes? Tu as dit qu'il n'a qu'à se repentir, donc tu dis qu'il n'a qu'à se repentir sincèrement. Et l'homme s'est repenti sincèrement. Et tu dis c'est pas sûr que je te pardonne, c'est pas. Mais tu continues un peu en bas. On dit aussi c'est pas sûr qu'il puisse entrer au paradis. Oui, il se peut que. Votre Seigneur vous efface vos fautes. Bon, un homme déjà dont les péchés ne sont pas certains d'être pardonnés, il va aller.